Jésus, toute ma vie. Shalom, shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce, la faveur qui nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Nous lui disons merci. Alléluia, il est bon. Alléluia. La parole fait chair. Transforme-moi. Transforme-moi. Que Dieu nous fasse grâce. Les Wi-Fi nous posent un peu de problèmes, des soucis. Mais j'espère que ça va aller par la grâce de Dieu. Transforme-moi. Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous le bénissons. Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent. Soyez bénis. Alléluia. Shalom, shalom. Voilà, nous sommes là pour notre live de chaque samedi, comme nous avons l'habitude de le faire. Comme nous avons l'habitude de le faire par la grâce de Dieu. Je voudrais inviter quelques amis, leur faire grâce. Voilà. Que ça nous permette aussi d'avoir un feedback. Ce que nous sommes en train de faire. Shalom, sœur Julia, sois bénie. Sois bénie, que Dieu nous fasse grâce aujourd'hui. Les réseaux nous causent un tout petit peu de soucis, mais nous croyons en la fidélité de Dieu. Nous savons que le Seigneur va nous assister. Il va nous faire grâce. Nous le bénissons pour ça. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai béni le Seigneur. Donc, j'ai déjà mis comme ça d'emblée les titres. J'ai écrit la porte étroite. Shalom, sœur Sandra, sois bénie. J'ai écrit la porte étroite. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est ça que nous allons partager comme parole de Dieu aujourd'hui. Donc, nous bénissons les Seigneurs. Voilà. Donc là, sans plus tarder, je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13. Matthieu 7 à partir du verset 13, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Shalom, maman Inès. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le thème c'est la porte étroite.
Nous rendons grâce à Dieu, en tout cas pour la grâce, pour la faveur, pour l'occasion de partager encore la parole de Dieu aujourd'hui. Et ce thème, nous l'avons tiré de ce texte que nous venons de lire ici. Jésus, c'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples. Il leur demande d'entrer par la porte étroite. Car large est la porte espacée, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Bien-aimés, au temps où nous sommes, nous vivons, nous savons que Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, il avait accompli sa mission. Et la Bible nous montre que quand il a fini sa mission, il était parti, il était monté au ciel. Il avait dit à ses disciples que je m'en vais vous préparer une place. Quand je serai fini, je reviendrai vous chercher. Donc Jésus-Christ a été enlevé. Il est parti au ciel nous préparer une place. Il reviendra nous chercher. Mais en allant, Jésus avait laissé l'église. Il avait confié la vision à Pierre. Nous savons tous ce qu'il avait dit à Pierre. Tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Il avait laissé l'église sur la terre. Et il avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je me serai allé, je vous enverrai des consolateurs, les Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement avec nous, mais il est spirituellement avec nous au travers du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui encadre l'Église, c'est lui qui encadre les enfants de Dieu sur la terre. C'est lui qui les montre le chemin, c'est lui qui les explique l'Écriture. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et parmi les conseils, Jésus savait qu'à son départ, il y aurait la confusion. Il savait qu'à son départ, en tout cas, soit béni Saint-Julien pour la traduction. Comme ça, les anglophones seront bénis. Donc, Jésus savait qu'à son départ, il y aurait la confusion. Parce que l'église que Jésus avait laissée, ce n'était pas l'église physique, l'église bâtiment. C'était le corps du Christ. À l'époque là, dans les temples, il y avait déjà la confusion. Parce que même à l'époque de Jésus-Christ, les gens qui ont crucifié Jésus, ce n'étaient pas des païens. Qui ont condamné Jésus, c'était des Juifs. Des Juifs, c'était qui? C'était des gens qui étaient dans les temples. C'était des gens des garants du temple, des sacrificateurs, c'était des pharisiens, c'était des scribes, des garants. Déjà à l'époque, là, il y avait déjà une division. Il y avait des groupes. Il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens, et pour eux, ils ne croyaient pas à tout ce qui est Saint-Esprit, tout ce qui est les anges. Ils ne croyaient pas à la résurrection de mort. Les pharisiens, eux, ils croyaient que la résurrection de mort existe. Ils attendaient tous le retour de Messie. Mais ils étaient tous entrés dans les temples en train de prier. Mais quand Jésus-Christ, les personnes qui l'ont condamné, ce n'est pas les gens de l'extérieur, c'est seulement les gens de l'église. La persécution a commencé là-bas. Déjà au départ, il y avait une confusion. Et nous savons que Jésus, lui, il était ni garant du temple, il n'avait même pas de temple. Son ministère était nomade de lieu en lieu jusqu'au jour où il est monté. Je me souviens encore, un jour, un disciple voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, je n'ai même pas un endroit où dormir, où passer la nuit. Donc, il était nomade comme ça, il faisait son ministère comme ça, il a travaillé comme ça jusqu'il est arrivé à la fin, il est monté au ciel. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son ministère. Et il a laissé l'église. Et l'église, nous savons que la naissance de l'église, c'est l'œuvre de l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Ils ont commencé à prêcher. Les gens ont commencé à se convertir. Les gens ont commencé à donner leur vie à Christ. Ils ont prêché la repentance. Ils ont prêché le royaume des cieux. Et la marche de l'église a commencé comme ça dans la foulée. Et nous savons qu'ils sont restés à Jérusalem jusqu'à un temps. Ils prêchaient la parole, mais ils étaient toujours à Jérusalem. Or que le Seigneur les avait dit que quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, ce n'était pas seulement pour rester à Jérusalem. C'était pour aller à Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand le Seigneur a vu qu'ils ne comprenaient pas la vision, il restait toujours à Jérusalem parce que l'homme aime les habitudes.
Ils étaient habitués au temple de Jérusalem, ils étaient habitués à l'église de Jérusalem, à être toujours ensemble. La Bible nous montre que la multitude de ceux qui avaient écrit était qu'une seule âme, une seule pensée. Ils avaient tous en commun, ils vivaient seulement là pour eux. Ils pensaient que l'œuvre de Dieu allait s'arrêter seulement dans ces milieux-là. Allait s'arrêter seulement là, comme ils sont habitués à rester ensemble. Ils sont habitués à la fraction du pain, à suivre les enseignements des apôtres, à aller au temple. Si tu regardes dans les actes des apôtres, même dans le acte 4 et tout ça, les premiers miracles, c'était des miracles qui s'étaient faits seulement à Jérusalem. Là où ils allaient au temple. La Bible dit que c'était à l'heure de la prière. Pierre et Jean allaient au temple. C'est des miracles. En tout cas, c'est un verset qui me vient d'emblée comme ça. Nous pouvons lire ça dans les actes des apôtres. Ils étaient tellement habitués à leur église. Alléluia. Acte 4. Non, je crois que c'est Acte 3. Acte 3. Acte chapitre 3, verset 1. Acte chapitre 3, verset 1. La Bible dit ceci. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, ils avaient l'habitude d'aller au temple. Hein? Ils avaient les heures de la prière. Quand Pierre et Jean, ils ont fait le miracle de la guérison de ce boiteux-là, c'était à l'heure de la prière. Ils allaient au temple. Donc, ils avaient l'habitude d'y aller. Mais dans les temples, il y avait aussi la confusion. Parce qu'il n'y avait pas que les apôtres, il y avait aussi d'autres personnes, il y avait aussi des juifs, il y avait aussi des sacrificateurs et tout ça. Et ils pensaient que leur vie chrétienne allait se limiter seulement là. Et nous restons dans notre groupe, nous avons l'habitude d'aller prier, nous avons l'habitude d'aller évangéliser. Et nous sommes là, nous servons le Seigneur, notre église. Mais la pensée du Christ, ce n'était pas ça. Quand Jésus-Christ leur avait laissé le Saint-Esprit, c'était que l'Église devait faire la mission d'évangéliser le monde entier. Il devait commencer à Jérusalem et puis aller en Judée, aller en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour que nous, les nations, nous puissions aussi recevoir l'Évangile. Pour que nous puissions aussi connaître le Seigneur, pour que nous puissions aussi être sauvés. Il devait être des canaux pour transmettre l'évangile, pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent dans la distraction, ils oublient les objectifs. Et le Seigneur, comme ça, permet la persécution. Parce que le Seigneur les avait déjà prévenu que quand ils vont vouloir servir le Seigneur, il y aura des persécutions. La Bible dit, c'est par beaucoup de persécutions, des tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de cieux. Alors le Seigneur a permis qu'à Jérusalem, qu'il y ait la persécution. Et c'est à cause de la persécution que eux maintenant vont bouger. Que l'évangile va aller maintenant pour aujourd'hui nous atteindre. Pour que l'évangile aille dans le monde entier, c'est à partir de la persécution. Les moments ont été difficiles, on a commencé à les persécuter, à les poursuivre, à les jeter en prison. C'est comme ça qu'ils ont commencé à évangéliser. C'est à partir de là que l'évangile, aujourd'hui l'évangile nous a atteints. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais quand l'évangile est parti, c'est tout le monde qui reçoit l'évangile. C'est tout le monde qui parle au nom de Jésus. Il y a des gens que le Seigneur a envoyés. Il y a aussi des gens que le Seigneur n'a pas envoyés. La Bible nous montre les 7 fils de Séva, quand ils ont vu Paul prêcher l'évangile, accomplir des miracles au nom de Jésus, eux aussi sont partis. Au nom de Jésus que Paul prêche, ils sont aussi allés prier pour les gens. Les démons les ont demandé, on connaît Paul, on connaît aussi Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Les démons ne les connaissaient pas. La Bible dit que les démons les ont tabassés. Ils sont sortis là-bas, ils ont fui, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas Christ en eux. C'est un Jésus qu'ils avaient entendu parler. Mais dans cette foulée-là, depuis les jours de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, comme l'évangile, la manière dont l'évangile se répand dans le monde là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a aussi des fois la confusion qui entre dans le corps du Christ.
Et tout le monde vient au nom de Jésus-Christ. Tout le monde s'est dit chrétien. À l'époque de Christ, c'était quelque chose de nouveau. Mais à notre époque, tout le monde a presque entendu parler de Jésus. La majorité des gens s'est dit chrétiens. La majorité des gens s'est dit serviteurs de Dieu. Mais Jésus a commencé à les avertir pour leur dire, sachez que dans cette foule-là, il y aura des groupes. Même à l'époque de Jésus, il y avait toujours des groupes. Il y avait la foule et il y avait les disciples. Les disciples, ce sont les gens qui empruntent les chemins étroits, qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui suivent les directives de leur maître. Mais en dehors des disciples, il y a aussi la foule, il y a aussi la majorité des gens qui prennent seulement le nom de Jésus, qui se disent, qui prennent l'étiquette des chrétiens, mais qui ne marchent pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Bien aimés, dans le temps où nous sommes, nous vivons dans la même confusion. Là, nous connaissons au moins qu'il y a des athées qui ne croient pas en Dieu. Nous connaissons qu'il y a des gens qui s'affichent dans certaines religions. Mais parmi les chrétiens, il y a aussi la confusion. Alléluia. Parmi les chrétiens, il y a aussi la confusion dans le christianisme. Tout le monde se dit que c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à craindre Dieu. Ils ont du mal à marcher dans l'obéissance de la parole. Pourquoi? Parce que les gens qu'ils ont trouvés dans les églises, les gens qu'ils ont trouvés en train de prier, quand ils observent leur conduite, quand ils observent leur manière de vivre, ils sont dans la confusion. Aujourd'hui, au temps où nous sommes, beaucoup de gens disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais peu seulement marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. D'autres trouvent que la vie chrétienne, c'est trop dur. Non, Dieu va comprendre, nous sommes seulement des humains. Tu vois, Dieu va comprendre. Shalom, ma soeur Gloria. Dieu va comprendre, nous sommes. Et souvent, ceux qui viennent se convertissent nouvellement, ils sont confondus. Je me souviens, la majorité des enfants de Dieu que j'ai eu l'occasion de parler avec eux, que le Seigneur a visité, à qui le Seigneur a parlé du dépouillement, ils étaient dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'autour d'eux, ils ne voyaient pas les gens marcher dans cette voie-là. Autour d'eux, ils ne voyaient pas ceux qui se disaient serviteurs de Dieu, qui se disaient épouses des serviteurs de Dieu, emprunter cette voie-là, se conduire de cette manière. C'était comme si c'est quelque chose de nouveau. Alléluia. C'était comme si c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on leur demande de faire que tout le monde ne fait pas. Bien-aimé, ne sois pas étonné que tu constates ça. Ne sois pas étonné que dans votre église, vous êtes peut-être dans la chorale, tout le monde marche dans la fornication, tout le monde a des copains, des copines même dans l'église. Aujourd'hui même, shalom pasteur Noël, aujourd'hui il y a même des serviteurs de Dieu qui ne craignent pas Dieu, qui marchent dans la compromission. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Au temps où nous vivons, il y a la confusion qui est dans le monde. Il y a la compromission. Chacun se donne sa propre limite du péché. Il y a pour d'autres personnes, pour lui, le péché c'est tuer quelqu'un. Si vraiment il tue quelqu'un, là c'est le péché. Mais s'il hait quelqu'un, ce n'est pas le péché. Or, la Bible nous dit, celui qui hait son frère, c'est déjà un meurtrier. Mais si toi, tu as des problèmes avec les gens, tu recherches la réconciliation, tu t'humilies, on va te dire, toi aussi tu es naïf, c'est quoi ça? On va se moquer de toi, tout ça. Tu exagères. Mais toi, tu l'as fait par obéissance à la parole de Dieu. Et souvent, on obéit au Seigneur, au lieu qu'on soit encouragé par les enfants de Dieu, qu'on soit encouragé par le frère, les sœurs dans le Seigneur, c'est eux-mêmes qui nous poussent à pécher. C'est eux-mêmes qui nous demandent de faire des compromissions, même dans l'église. Tu veux obéir au Seigneur, mais on te dit non, tu peux tricher un peu, ça fait rien, le Seigneur va comprendre. Tu peux mentir un peu, le Seigneur va comprendre. Et tu peux faire. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons dans le monde. C'est pourquoi Jésus était en train d'avertir ses enfants. Ici, à l'époque de Jésus, les pharisiens qui se disaient des docteurs de la loi, qui se disaient les garants de la loi, ils ne craignaient pas Dieu. La Bible dit Jésus les appelait les tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient hypocrites. Ils haïssaient, ils détruisaient, ils étaient orgueilleux. Ils vivaient dans la corruption, dans la compromission. Mais ils ne voulaient pas laisser les autres venir au Seigneur. Jésus les a dit, race de vipères, vous-même, vous ne voulez pas aller au ciel. Vous ne voulez pas aussi laisser les autres aller au ciel. Vous combattez tous ceux-là qui veulent marcher dans la piété. Tous ceux-là qui veulent aller au ciel, vous les combattez. Bien-aimés,
C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Il y a la confusion partout. Tu vas voir peut-être dans ton coin, tu es le seul à obéir à la parole de Dieu. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, à l'époque, j'étais encore au Congo, j'étais à l'université. Et quand on était à l'université, dans notre classe, on se connaissait les enfants de Dieu, qui celui-là, c'est chrétien. On avait même des groupes, on appelait ça GEC, hein, campus du centenaire, groupe évangélique du centenaire, campus du centenaire. On s'est réussi les chrétiens. Il faut dire même que notre université, c'était une université protestante. Mais dans cette université protestante-là, on venait distribuer des tracts pour initier les gens dans l'occultisme. Mais l'étiquette protestante, l'étiquette est université chrétienne. Mais à l'intérieur, on initie les gens dans l'occultisme. Ça, c'est toi-même qui dois choisir. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais on partageait ça. Et même dans cette université-là, nous qui étions des évangéliques, groupe évangélique au campus du centenaire, nous qui étions des évangéliques, on s'est réunissait, on avait nos séances de prière, on avait des chorales, on évangélisait, on priait. Mais malgré nous, là, dans le groupe, là, nous, on était là. Il y en avait qui portaient des mini-jupes. Il y en avait qui s'habillaient mal. On connaissait les degrés de sanctification de chacun. Les autres, ils disent que dans notre église, ça, c'est pas un péché. Nous, on peut faire ça. Dans leur église, même si tu es chanteur, tu peux venir avec un mini-jupe, tu chantes, c'est pas un péché. Tu peux exposer tes cuisses. Mais chrétienne, parlant la langue aussi. Et il y avait d'autres qui, on savait que on est chrétien, tricher c'est un péché. Mais il y avait d'autres chrétiennes parmi nous là dans ces groupes-là seulement. Pendant les examens, ils trichaient. Pendant les examens, ils se montraient des réponses, pourtant c'était interdit. Le Seigneur nous demande d'obéir à la loi. Et c'était interdit. Mais ils le faisaient quand même, malgré qu'ils étaient chrétiens. Mais il y avait aussi un groupe où on savait que tricher, on ne peut pas le faire. Par exemple, moi, je ne sais pas si j'avais trouvé la grâce, si c'est les malins, si c'est quoi, de se retrouver dans le groupe des gens qui disaient que même tricher, c'est montrer des réponses, je ne peux pas le faire parce que c'est un péché. Donc, je dois travailler, je dois étudier pour que je réussisse. L'ouvrier mérite son salaire. Ce qui fait que je m'efforçais pour étudier. Quand je ne comprends pas un cours, je cherche des gens qui peuvent m'aider pour que je puisse bien travailler. Mais ça m'avait coûté la haine. La haine de qui? Des chrétiens. Il y en a même qui sortaient les versets bibliques pour me dire que la Bible dit aidons-nous les uns les autres. Elle manque l'amour. Elle vraiment, elle connaît la réponse. Elle n'a pas montré à sa soeur. Sa soeur, vraiment son amie avec qui, je me souviens, j'avais une amie, une soeur avec qui on était tout le temps. Elle me soutenait beaucoup dans mes moments de persécution. Elle me disait, Fifi, sois ferme. Moi, j'étais comme toi, mais à cause de la persécution de mes parents, j'ai basculé. Aujourd'hui, j'ai du mal à me rattraper. Toi, tiens ferme. C'est ce qu'elle me disait. Et moi, j'essayais de toutes mes forces de tenir ferme. Je me souviens, on a passé un moment avec elle où on avait des examens. Vous savez, en l'université, quand il y a certains examens que tu as échoué dans la première session, il y a une deuxième session. Et les Hollandais ont l'habitude d'appeler Erkansing. Donc, les repêchages en français et tout ça, il y a la deuxième session. Et j'étais partie chez elle, on est resté pendant longtemps, excusez-moi, pour préparer les examens et tout ça. Mais ça s'est fait que, quand on est venu faire l'examen de repêchage, le cours là, à l'école, on savait que moi, je maîtrisais bien ces cours-là. C'était les cours de comptabilité. Et mon amie là, elle avait du mal, elle n'avait pas maîtrisé. Quand on a fait l'examen, elle a échoué dans ses cours. Ce qui fait que comme c'était les cours de base, elle était obligée de reprendre l'année. Toute l'université s'est mise en colère contre moi. Tout le monde était fâché contre moi. Voilà, Dieu l'a puni. Voilà, non. Quand elle a échoué, et l'année prochaine, maintenant, on était maintenant à l'écart des classes. Elle était restée en deuxième graduat. Moi, je suis montée en troisième. J'étais maintenant toute seule. Et en troisième graduat, à la délibération, moi aussi, j'étais ajournée. Pourquoi? Parce que il y avait un cours que je n'avais pas bien travaillé. C'est un cours que je n'avais pas bien suivi. Le cours, je n'avais pas suivi ces cours-là. Pourquoi? Parce qu'on m'est chassé. J'ai passé des moments difficiles. Je n'avais pas l'argent pour payer les Minerval. Et pendant toute la période où on donnait ces cours, moi, je n'avais presque pas assisté aux cours.
Donc j'avais du mal avec ces cours. À la fin de l'année, je me suis retrouvée avec un échec grave dans ces cours-là. Malgré que j'avais eu 66%, on avait dit que je ne vais pas passer des classes parce que j'ai 3 échecs graves. Et pendant que j'étais dans la souffrance, j'ai dit, Seigneur, vraiment, j'ai souffert cette année, j'ai eu du mal à avoir le Minerval. Et maintenant, j'ai réussi 66%. On me demande encore de ma journée encore à cause de ça. Seigneur, intervient, qu'on enlève ces critères pour que je passe des classes. Nous sommes allés faire des recours chez des professeurs. Les autres ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à dire, voilà, Dieu l'a puni. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas montrer. Or, c'est une année passée. Mais or que les gens avaient gardé rancune contre moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, regarde son amie. Elle a repris la classe dans un cours qu'elle maîtrisait. Pourquoi? Parce que seulement elle ne voulait pas la montrer à l'examen. Et qu'est-ce qu'elle imagine? C'est seulement elle qui prie. C'est seulement elle qui est sainte, tout ça. Tu vois, maintenant Dieu l'a puni. Hein? Dieu a fait retomber. Maintenant Dieu l'a puni. Regarde, maintenant on l'a ajourné. Les gens étaient contents du fait qu'on m'avait ajourné. Ça m'avait choqué. J'ai dit, Seigneur, je l'ai fait pour toi. Ma soeur me disait, ne fais pas attention à eux. Il ne faut pas faire attention à eux. Moi, je ne te condamne pas. Nous savons que tricher, c'est un péché. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Dieu savait que je n'avais pas encore maîtrisé mes cours. Il a permis que je reste pour que je maîtrise bien. Que je n'ai pas un diplôme que je ne sais pas défendre. Ne fais pas attention à eux. Mais quelque part, moi, en tant qu'humain, ça m'avait quand même choqué. Ça m'avait fait mal. Mais ceux qui disaient ça, ce n'étaient pas des païens, c'était des chrétiens. C'était des chrétiennes. C'est des chrétiens qui me condamnaient. Pourquoi? Parce que j'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai pris d'emblée cet exemple. Aujourd'hui, ça fait déjà, si c'est plus de 25 ans que ça s'est passé. Pour nous montrer comment, dans la vie chrétienne, il y a un chemin spacieux et un chemin étroit. Pour emprunter le chemin étroit, c'est un problème de choix. C'est un problème de sacrifice. Si tu veux obéir au Seigneur, sache que ça ne sera pas facile. Les gens vont te combattre, mais tu dois choisir d'obéir au Seigneur. Tu dois choisir d'entrer par le chemin étroit. Si tu veux ressembler à tout le monde, si tu veux faire comme tout le monde, tu vas emprunter le chemin spacieux qui mène à la perdition. Moi, je devais choisir entre plaire aux gens ou plaire au Seigneur. Mais il se disait aussi enfant de Dieu. Il se disait aussi, on chantait, on priait, on était dans les chorales, là, on priait dans notre groupe de jeunes, là, on priait, mais il ne craignait pas Dieu en réalité. C'est comme ça que Jésus commence à dire à ses disciples. Il dit, large et spacieux, les chemins qui mènent à la perdition, les chemins de la facilité, le christianisme moderne. Aujourd'hui, tout le monde veut emprunter le christianisme moderne. Tout le monde veut d'un Dieu qui les protège, mais il veut aussi être à l'aise. Il veut aussi gagner dans le monde. Il veut aussi amener le monde. Il ne veut pas perdre. Il ne veut pas renoncer. Il veut tout faire. Le Seigneur dit, soyez prudents. Vous reconnaîtrez l'arbre par le fruit. Même si quelqu'un a des dons, des grâces, peut-être il parle la langue, peut-être il prophétise, mais observe sa conduite. Est-ce qu'il craint Dieu? La Bible dit, vous reconnaîtrez l'arbre par les fruits. Le Seigneur était en train de les avertir pour qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient des Juifs, mais qui ne craignaient pas Dieu. Bien aimé, même si la Bible nous parle de l'histoire de Daniel à Babylone, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Bien aimé, on avait pris beaucoup de jeunes, quand ils sont partis à Babylone là-bas, on avait amené beaucoup de jeunes. Ce n'était pas seulement Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ce n'était pas seulement eux. Il y avait beaucoup de jeunes. Mais ils ont refusé de s'essuyer. Ils ont pris la décision. Ils ont refusé de s'essuyer. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Daniel chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Daniel chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de la race royale ou de la famille des dignitaires. Des jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence.
Ça, c'est ma version Thomson. Doué de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. La Bible dit ceci. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda. Les seuls fils de Juda, ce n'était pas Daniel. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, il y avait beaucoup de jeunes garçons. On a amené des jeunes gens. Et parmi ces jeunes gens, la Bible dit que on a pris les jeunes de Juda. Et parmi les jeunes de Juda, il y avait ces 4 jeunes frères. La Bible dit que Daniel, verset 8, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Il supplia les chefs des eunuques de ne pas les obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant les chefs des eunuques. Bien aimés, ils n'étaient pas les seuls jeunes. Oh. Tous les autres jeunes se sont sués à la table du roi. Par la nourriture, la viande sacrifiée aux idoles, par le vin que le roi buvait. Les autres jeunes se sont sués. Mais Daniel a pris la résolution de ne pas s'essuyer. Bien aimé, il a pris la décision de ne pas s'essuyer. Il a pris la décision. C'est le problème de la décision. Bien aimé, décider d'entrer par la porte étroite. Les chemins resserrés qui amènent au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui emprunte ça. Maintenant, tout le monde prie, mais ce n'est pas tout le monde qui craint Dieu. Tout le monde prie, mais tu vas les voir, il est marié, mari, femme et mari, mais ils vivent dans les mensonges, ils vivent dans l'amour de l'argent. La femme ne dit pas la vérité à l'homme, l'homme ne dit pas la vérité à la femme. Chacun fait ses travail pour son ventre, l'autre travaille si c'est pour sa famille, l'autre c'est si pour son orgueil, l'autre c'est peut-être pour ses ambitions. Il n'y a pas d'unité. Pourquoi? Nous sommes au temps de la fin. Mais toi, quand tu dis, mais chez moi, mon mari connaît mon salaire, moi je connais le salaire de mon mari, on va dire, tiens, naïf. Les maris, c'est pas ta famille. Il faut faire tes choses à côté. Et que nous dit la Bible? La Bible dit, ils deviennent une seule chair. Ils doivent avoir tout en commun. Pourquoi? Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Mais qui sont ceux qui obéissent à cette parole? Peu. Bien aimé, emprunte les chemins étroits et resserrés. C'est ces chemins-là qui mènent au ciel. Ne t'étonne pas que la majorité ne l'emprunte pas. Ne te dis pas que mais pourquoi seulement le Seigneur insiste avec moi? D'autres personnes, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Toi, peut-être tu es la brebis du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur se révèle à toi. C'est pourquoi le Seigneur est exigeant avec toi. C'est pourquoi le Seigneur ne te tolère pas dans les péchés. Hier, j'étais en train de parler avec une soeur. Elle a dit, mais moi, je m'étonne. Moi, quand j'ai commis un péché, quand j'ai parlé du mal, le Saint-Esprit ne me laisse pas tranquille. Le Saint-Esprit va commencer à me tourmenter pour que je me répande, pour que je répare. Mais comment ça se fait que d'autres personnes, il a fait du mal à quelqu'un, il persévère dans ça, il ne se dérange même pas, il ne s'améliore même pas, parce que tu es la brebis du Seigneur. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Bien aimé, autant nous sommes, c'est le temps d'arranger sa relation avec Dieu. Autant nous sommes, c'est le temps de nous sanctifier. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Quelqu'un peut dire Seigneur, Seigneur. Quelqu'un peut aller à l'église tous les jours, mais il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. Je me souviens, pendant une période, il y avait une soeur qui avait un problème comme ça. Elle est venue dire au pasteur, ah pasteur, j'ai tel problème. Le pasteur dit, mais moi je vous ai déjà prêché si c'est tel problème. Je vous ai déjà montré comment il faut résoudre ça. Oh pasteur, à ce moment-là,
je ne m'intéressais pas vraiment à la parole de Dieu. Tu étais là, mais tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu. Bien aimé, il y a des gens comme ça qui viennent à l'église, qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, qui ne se préoccupent pas à obéir, qui vivent dans les mensonges comme ils respirent. Aujourd'hui, il dit, ah, demain il change, il devient deux. N'imite pas leur foi, n'imite pas leur conduite. Toi, recherche la justice et le royaume des cieux. Toi, marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. La Bible dit que chacun rendra compte. Les juges, les jeudis, on avait dit que les juges sont à la porte. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous condamnez pas. Laissez les juges, il est déjà à la porte, il est en train d'arriver. Jésus est en train d'arriver. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, toi, ne t'influence pas de la mauvaise conduite des autres. Si les autres ne veulent pas obéir au Seigneur, toi obéis au Seigneur. Toi fais ta part. Reste fidèle à Dieu. N'imite pas la foule. N'imite pas le christianisme moderne. N'imite pas la majorité parce que la majorité vont dans la perdition. Beaucoup de gens disent, ah, un tel vraiment la manière dont il prie là, il fait des miracles. Notre pasteur, la manière dont il a l'onction, même si votre pasteur a l'onction, mais que toi tu appelles l'onction là, parce que l'onction du Saint-Esprit, je me doute un peu parce que le Saint-Esprit est saint. Donc il doit conduire quelqu'un dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais puisque toi tu appelles son onction, bon, prenons ça comme bride. Même s'il a l'onction comme tu le dis là, hein, il a fait tous ses exploits, mais s'il n'obéit pas à la parole de Dieu, la Bible dit que le Seigneur ne fait exception de personne. Le Seigneur ne sera pas corrompu à cause des œuvres qu'accomplit votre pasteur là. Parce qu'il a l'onction, parce qu'il a ceci, non. Parce qu'il guérit si c'est les malades, si c'est quoi, non. La Bible nous dit clairement ici, dans Matthieu 7 ici que nous avons lu, la Bible nous dit clairement ici, beaucoup me diront, verset 22, il dit, beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Même si votre pasteur prophétise, s'il marche dans la fornication, s'il marche dans l'amour de l'argent, s'il marche dans les péchés, il n'est pas digne pour le royaume de cieux. Même s'il a 8 millions de membres, si ces 8 millions de membres ne se répandent pas, et les pasteurs, et vous les 8 millions de membres, vous allez partir en enfer. Parce que vous êtes dans les chemins droits, les chemins spaciés, larges qui amènent vers l'enfer. Les chemins étroits et resserrés qui mènent vers le salut, c'est les chemins de l'obéissance à la parole de Dieu. Et la Bible est claire que c'est peu. Jésus était clair, il a dit à ses disciples, il a dit, c'est peu qui empruntent ces chemins. Peu empruntent les chemins de l'obéissance. Peu marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est un moment où nous sommes. Il faut connaître la parole de Dieu et il faut obéir au Seigneur. Si le Seigneur te dit, ça ne fait pas, ne fais pas. S'il te dit, ça fait, tu fais. Ne dis pas, ouais, un tel aussi fait. Non. La Bible dit, plusieurs. Verset 22. Matthieu 7, 22. La Bible dit, beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais reconnu, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu populaires. Soi-disant, c'est Dieu qui connaît les vrais hommes de Dieu. Mais du moins, ils prennent l'étiquette des hommes de Dieu. Qui viennent, qui se tiennent devant le foule pour dire aux gens, les encourager d'aller faire la masturbation. Même s'ils prêchent à 10 millions, même si quand ils pêchent, tout le monde tombe là par l'onction. La destination, c'est l'enfer. La destination, c'est l'enfer. C'est les chemins larges et espacés qui amènent vers le péché. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu homosexuels. Nous avons des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, qui sont dans la magie, qui couchent avec des petites filles, pour leur prendre leur étoile, pour utiliser ça dans le monde des ténèbres, pour qu'ils aient, ça, c'est déjà clair, le diable avait bien dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai la gloire. Il a dit, je te donnerai la gloire de ce monde. Comment dire? Nous pouvons voir ça dans Matthieu 4. Là, attendez. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4.
verset 8. Verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Le diable les transportant encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Bien-aimés, beaucoup de gens aujourd'hui se sont déjà prosternés devant le diable. Ils ont fait des pactes. Toi, tu vas le voir. Il est là devant la foule. Il prêche devant tout le monde. Il remplit des stades. Il commence à vous encourager dans les péchés. Tu dis, ah, tous ces stades-là vont aller en enfer. Mais la Bible est claire. Nombreux sont les chemins, ceux qui empruntent les chemins qui amènent dans la perdition. Il s'est prosterné devant le diable. Shalom, ma soeur Tabitha. Il s'est prosterné devant le diable pour avoir la gloire. Il s'est prosterné devant les diables pour avoir la foule. Et c'est comme ça qu'il va se mettre devant les gens. Il va leur commencer à donner des prédications qui l'amènent à la rébellion vis-à-vis du Créateur. Il va utiliser sa renommée. Il va utiliser qu'il a eu chez le diable pour vous amener dans les péchés. Il y en a qui se tiennent, qui encouragent les enfants de Dieu d'aller faire la chirurgie esthétique. Va changer tes bras. Si la Bible dit que l'homme passera, l'homme est poussière, il est comme une plante, comme une fleur. Il se lève aujourd'hui, demain il va vieillir, après il va partir. Mais lui il va te dire non, si tu vieillis, il va te faire opérer. Moi-même on m'a déjà opéré les bras. Parce qu'elle commence à vieillir, les bras commencent à devenir, ils ont perdu l'élasticité. Si c'était à cause de l'argent, à cause des opérations, des reines n'allaient pas mourir dans ce monde. Ils n'allaient pas avoir des rides, ils n'allaient pas... Tu vois comme ça, il se dit servante de Dieu. Mais il encourage les gens dans la mondanité, dans la rébellion vers le Créateur, que Dieu ne t'a pas bien créé. Va te faire opérer tes seins, va te faire opérer ton nez, va te faire opérer. Et les gens sont en haine parce qu'il est élevé. La Bible dit, plusieurs viendront. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas, parce qu'il remplit des stades? Qui lui a donné cette gloire? Es-tu sûr que c'est Dieu? Parler au nom de Jésus ne veut pas dire qu'on est envoyé par Jésus. La Bible dit, les fils de Séba ont parlé au nom de Jésus que Paul prêche. Bien-aimé, il y en a beaucoup qui se sont prosternés devant le diable pour avoir la gloire, qui sont allés coucher avec des vierges, avec des cadavres même, qui ont sacrifié des fœtus. Il est pasteur, mais dehors, il a des concubines. Il couche, il sacrifie le sang des enfants, des grossesses, des femmes avec qui il couche. Bien-aimé, toi tu vois vraiment, tu vois seulement que, ah, il a les foules, il a la renommée. Voilà comment il parle de notre pasteur. Votre pasteur, s'il ne craint pas Dieu, il est dans le chemin large, espacé qui va en enfer. Même s'il a fait 100 ans dans le ministère, dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus ne tiendra pas compte du fait qu'il a prophétisé au nom de Jésus. Il ne tiendra pas compte du fait qu'il a fait des miracles. La Bible dit, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Mais Jésus leur rejettera. Pourquoi? Il dit, hein, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Retirez de vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, celui qui commet l'iniquité n'est jamais connu du Seigneur. Même s'il avait commencé avec le Seigneur. Quand il rejette l'obéissance à la parole, il va dans le péché, le Seigneur l'abandonne. Il n'est plus avec le Seigneur. Il emprunte le chemin large. C'est pourquoi autant nous sommes, n'attache pas ta foi aux hommes. Parce qu'un homme est faillible. L'homme peut se perdre. Il peut emprunter la mauvaise direction. David même lui-même, en tant qu'homme, il disait au Seigneur, Seigneur, psaume 139, David dit au Seigneur, dit Seigneur, sonde-moi. Seigneur, éprouve-moi. Connais si je suis dans le mauvais chemin et conduis-moi dans la voie de la justice. Pourquoi? Parce qu'un homme peut se perdre. L'homme peut commencer bien et mal achevé. On nous montre les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes, il a bien commencé avec le Seigneur. Il a bien commencé, mais il a été séduit par le vieux prophète. Beaucoup ont commencé avec le Seigneur, mais après ils ont été séduits. Après, ils se sont allés dans la compromission. Après, ils sont allés dans la corruption.
C'est pourquoi Jésus nous avait déjà prévenu. Même si quelqu'un te parle, il te parle un bon anglais, un bon français, un bon espagnol, je ne sais en quelle langue il parle. Il prêche très bien. Lui sait bien démontrer la parole. Observe sa vie. Craint-il Dieu? Quels sont ses fruits? Ne regarde pas les dons. Nous regardons seulement les dons. Bien aimé, les diables aussi imitent les dons. Les sorciers aussi parlent la langue. Les gens qui lisent les bonnes aventures donnent aussi des prophéties. Il faut la divination. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est le fruit. Comment il se comporte? Marche-t-il dans l'obéissance de la parole de Dieu? Quelqu'un qui a l'onction, qui sert le Seigneur, mais qui vit dans la haine, ça, c'est pas l'onction de Dieu. Quelqu'un qui fait des miracles, mais qui vit dans l'impudicité, ce n'est pas l'onction de Dieu. Quelqu'un qui prêche, mais qui vit dans l'amour de l'argent, la cupidité. Hein? Lui, c'est l'argent. L'argent, il peut même faire sortir des fausses prophéties pour avoir l'argent. Il se bat là-bas pour l'argent. Oh, bien-aimé, il est prêt à détruire une âme à cause de l'argent. Vous voyez des pasteurs qui s'escroquent, des frères qui s'escroquent. Bien-aimé, nous vivons les derniers temps. Sache que le chemin étroit qui amène au ciel, ce n'est pas tout le monde qui emprunte. Si tu vois quelqu'un, il est pasteur, mais il est escroc, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par votre fruit. Ne les suis pas, n'imite pas sa vie. À l'église, il parle la langue, mais dans les affaires là-bas, il escroque les gens. Il vit dans les mensonges. Ne l'imite pas. Alléluia. Ce qui importe, ce n'est pas d'aller à l'église. Ce qui importe, ce n'est pas de prophétiser, de faire des miracles. Ce qui importe, c'est de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Appeler péché, ce que le Seigneur appelle péché. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, mais tu n'obéis pas au Seigneur, tu vis toujours dans l'iniquité, dans le péché. Non! Ne vis pas dans la compromission, ça amène en enfer. C'est le chemin spacieux qui amène en enfer. La Bible nous dit dans le verset 24, un autre texte de base, Matthieu 7, verset 24, la Bible dit ceci. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimé, sois un homme, sois une femme prudente qui a bâti ta maison sur le roc. Mets en pratique la parole de Dieu. Même si on se moque de toi, ah, tout le monde fait, toi aussi tu exagères. Un peu de verre. Aujourd'hui, c'est toujours un peu de verre. Nous avons des chrétiens ivrognes. Nous avons des chrétiens qui vivent dans la fornication, dans l'impudicité. Des chrétiens qui s'habillent mal, qui déshonorent le maître. Si tu lui dis, ah, un peu, c'est pas grave. Un peu. Si tu ouvres une brèche à l'ennemi, il va prendre toute ton âme. L'ennemi ne va pas se rassasier d'un peu. Chez le Seigneur, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de gros péchés. Le Seigneur appelle tout péché. Alors, humilions-nous devant la main de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Est-ce que tu fais la volonté de ton Père? Celui qui marche dans l'obéissance de la parole, c'est lui-là ton frère, c'est celui-là ta soeur. La Bible dit, on est venu dire à Jésus, tes parents sont dehors, ils te cherchent. Hein? Il dit, qui sont mon père, qui sont ma mère, qui sont mes frères. C'est là qui font la volonté de mon Père. Bien-aimé, attache-toi avec ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ils vont relever ta foi. Mais ne demeure pas avec ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. La compromission est contagieuse. Elle va te contaminer et tu vas aller dans le péché. Alléluia. Sois ferme dans ta foi. Même si tu es marié, tu as un partenaire qui ne craint pas Dieu. Toi, crains Dieu. Le salut est individuel. La Bible nous montre l'exemple d'Abigail avec Nabal. Son mari était méchant. Son mari était audacieux. Il parlait mal avec les gens. Il était aussi juif, mais il ne craignait pas le Seigneur. Mais Abigail, sa femme, craignait le Seigneur. Abigail marchait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et elle marchait dans l'humilité. Elle était bonne, soumise. Même si on se moque de toi, regarde comment tu es. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a un prix à payer. Accepte la moquerie qui paye. Alléluia. Accepte quand tu t'humilies pour Jésus. Il y a une grande récompense. Il y a une récompense sur la terre. Il y a une récompense aussi au ciel. Alléluia. Élève-toi sous la main puissante du Seigneur. Le Seigneur va t'élever au temps opportun.
Quand tu crains Dieu, le Seigneur va veiller sur ton âme. Le Seigneur va faire de tes combats ses combats. Mais obéir au Seigneur, ce n'est pas seulement pour l'avantage du Seigneur, c'est premièrement pour notre propre avantage. Parce que quand on marche dans la sainteté, on ferme des portes à l'ennemi. Le diable n'aura plus de droit dans ta vie. Il n'aura plus le droit d'opérer dans ta vie. Et la Bible dit, quand tu vas prier, ta prière sera efficace. Pourquoi? Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Quand tu vas prier, Dieu va écouter. La Bible dit que le Seigneur parcourt ses yeux sur les justes. Hein? Quand tu obéis au Seigneur, la Bible dit que l'ange de l'Éternel va camper auprès de toi pour t'arracher du danger. Tu ne seras pas seul, tu seras avec le Seigneur. Parce que tu obéis, parce que tu as choisi. Le Saint-Esprit ne sera pas attristé. Il va t'accompagner, il va te consoler dans les moments difficiles. Il va t'amener dans la droiture. Il va marcher avec toi jusqu'à l'enlèvement. Les jours où l'enlèvement prendra place, c'est l'Esprit qui va enlever l'Église. Tu seras enlevé, tu vas entrer dans la gloire. Alléluia. L'obéissance au Seigneur paye. Ça nous donne pas seulement, ça nous protège pas seulement sur la terre. Ça nous assure aussi l'éternité. Ça nous donne la vie éternelle. Parce que nous savons que cette terre est passagère. La terre passe avec sa convoitise. Mais il y a une éternité qui nous attend. Oh bien-aimé, choisis d'obéir au Seigneur. Fais un choix. N'imite pas, même si tes amis vont dans le péché, toi crains Dieu. Même si ton partenaire va dans le péché, toi crains Dieu. Même si tous les gens vont à l'église, ils volent, le Seigneur vole la dîme, il ne paye pas. Toi, paye ta dîme. Même si les gens négligent la prière, ah, c'est quoi? Toi, ne néglige pas, toi, prie. Notre maître nous avait dit, crier sans cesse. Prier et veiller, prier de peur de tomber en tentation. Même si on critique tes jupes et tes robes, obéis au Seigneur. Accomplis la volonté de Dieu. Fais ton effort pour ne pas être l'occasion des chutes des autres. Par ta conduite, par ton habillement, par ton langage, par ta manière d'être. Recherche la paix, la sanctification avec tous. Sanctifie-toi, honore le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur honore ce qu'il honore. Si tu honores le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur va se souvenir de toi. Et ces jours-là, il te dira, entre dans la gloire. Alléluia. À quoi ça sert de gagner les je t'aime des hommes? Hein? Les hommes, les j'aime dans les Facebook. Facebook, ça n'a même pas existé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps que ça a commencé cette histoire. Depuis tout ce temps, ça n'existait pas. Ça va aussi passer. Après ça, il y aura une éternité. Plaît à ton maître. Marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne un conseil. Entrons par la porte étroite. N'imite pas le monde. N'imite pas la mondanité du monde. Entre par la porte étroite. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. Choisis d'obéir au Seigneur. Résous d'obéir au Seigneur. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Prends la décision de rester fidèle à Jésus, quelles que soient les persécutions, quels que soient les temps qui sont difficiles, compliqués. Reste fidèle à Jésus. Il y aura certainement une récompense dans les ciels. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis, nous sommes arrivés à la fin de notre message d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne la joie d'être enfants de Dieu. La joie. Sois joyeux d'avoir choisi Christ. N'imite pas le monde. Le monde, c'est la pourriture. C'est comme un tombeau qu'on a bien décoré. C'est ça le monde. Dedans, il n'y a pas de vide. Dedans, il y a la mort. Dedans, il y a l'odeur, la pourriture. Malgré l'embellissement de dehors. Mais choisis Jésus. Il est la vie éternelle. Il est le chemin qui mène au ciel. Il est la vie. Obéis au Seigneur. Tu ne regretteras pas. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec le Seigneur. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement par la grâce de Dieu, les jeudis prochains et les samedis, pour nos programmes, nos lives, comme nous avons l'habitude de les faire. D'ici là, portons-nous bien. N'oublions pas, Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Shalom, shalom, bye bye.